train de me demander si je fais une intro. L'intro, très brièvement, ce serait de dire que dans cette vidéo, je vais explorer l'idée d'explorer le monde de quelqu'un. Qu'est-ce que ça fait d'explorer le monde d'une personne? Là, en l'occurrence, celui d'Arnaud, c'est quelque chose que vous pourrez réutiliser. Par exemple, je vois beaucoup de gens qui ont des difficultés pour se faire des amis. Et pour moi, l'une des clés les plus importantes de l'amitié, c'est, comme du couple d'ailleurs, c'est l'intimité, la profondeur des échanges. Et à travers cette vidéo, j'espère pouvoir vous montrer des moments où on aurait le choix entre rester en surface ou alors aller en profondeur. Et je vais essayer du mieux que je peux aujourd'hui, d'aller en profondeur dans le monde d'Arnaud et voir ce qui se passe, voir ce qu'on y trouve, et ensuite commenter par-dessus la vidéo pour montrer comment vous pouvez faire la même chose en fait dans vos interactions, comment vous pouvez mettre en pratique ça dès aujourd'hui dans vos interactions pour avoir des interactions plus profondes, des connexions plus fortes et du coup des amitiés plus fortes, ou si vous utilisez ça avec une femme, une connexion plus forte avec elle et donc plus de chances d'avancer l'interaction vers ce vers quoi vous voulez l'amener. Voilà, je pense que c'est bien comme intro. Tu as un truc que tu voudrais rajouter? Je ne sais même pas d'ailleurs si on l'utilisera, mais si tu avais un truc à Juste rajouter. bonjour. Euh, Moi je me sens un peu fatigué là en fait. Vu qu'on est lundi et je travaille tout le week-end. Et je sens que j'ai pas encore eu le temps de récupérer en fait. Du coup là je suis un peu. J'ai le sentiment d'être dans un mode un peu léthargique. Genre vraiment. Je suis affalé quoi. J'ai encore de la force pour parler. C'est déjà pas mal. Donc on va voir ce que ça va donner. Qu'est-ce que ça te fait d'être affalé tout en sachant que tu es filmé et que ce sera probablement publié sur la chaîne? Qu'est-ce que ça te fait du coup de savoir que tu vas être vu dans cet état-là? C'est marrant en fait parce que quand tu m'as posé la question, j'ai senti une sorte de secousse au niveau d'ici, tu vois. J'avais vraiment ce sentiment d'être affalé et genre tout de suite une sorte de contraction, tu vois, en moi. Et la voix dans ma tête c'était ah merde, je suis filmé, il faut que je me tienne droit, il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit bien, je sois exemplaire et tout, face à la caméra. Et du coup, je me sens un peu moins relâché là. Mais c'est comme si le fait de le dire là, ça me permettait de me relâcher un peu plus en fait, tu vois. Et là maintenant je me sens plus apaisé maintenant que je l'ai dit en fait. C'est comme si j'avais extériorisé ça, cette pression que j'avais en moi de me dire ah il faut que ce soit parfait, il faut que je me tienne droit. Vu que là j'ai le sentiment de reconnaître et d'être à l'aise avec ça, vu que c'est mon état actuel, là je me sens un peu plus relâché du coup. Ça va mieux là en fait. Mais il y a toujours la fatigue. Et ça te fait quoi d'être fatigué? Juste envie de dormir. J'ai envie de. En fait, j'ai le sentiment d'avoir un poids sur moi en fait. De ressentir toute cette fatigue, tu vois. C'est vraiment une sorte de fardeau que j'ai sur moi. Genre, il y a un truc au-dessus de moi qui est en train de m'écraser là, tu vois. Et je sens que c'est dur. Je sens que c'est comme si j'essayais de combattre la fatigue alors qu'elle est bien présente et que j'ai réellement envie de dormir en fait, tu vois. Je me demande c'est quoi la nature de cette fatigue. Tu sais, des fois tu as une fatigue où tu te sens tout merdique et tout, tu te sens tout moisi, comme par exemple si je passe une journée Mm. à rien faire, en gros, je suis, putain, je suis déglingué, par opposition à une fatigue où je me suis déchiré, j'étais à fond dans un projet, j'arrive au bout et je suis. Tu vois, mais c'est une fatigue plus douce, plus positive quelque part. Je dirais que c'est plus la deuxième parce que il y a l'aspect, c'est surtout physique en fait. Il y a bien eu un effort avant, mais
Ouais, je la ressens plus physique et je l'interprète plus comme étant une bonne fatigue en fait. Et du coup, je ressens envie de récupérer, de... Ça m'apaise le petit silence. Et du coup, je suis perdu en fait. Je sais plus ce que je disais. Mais c'est comme si là en fait, là maintenant, j'ai le sentiment de d'écouter ma fatigue en fait, tu vois. De... C'est comme si elle avait quelque chose à me dire. J'ai le sentiment qu'elle me supplie de de pas, enfin de la laisser prendre le dessus sur moi en fait. Comme c'est comme si je te disais à Clément, laisse-moi te mettre un coup sur la tête et comme ça tu t'endors, tu vois. Ça me rappelle le film là, ça s'appelle Inside Out en anglais, en français, c'est, je sais pas comment ça s'appelle. C'est un film Pixar, je crois, avec une fille et il y a la colère, la tristesse, la joie qui s'exprime dans sa tête. On voit ce qui se passe dans sa tête en fait. Mhm. Et ils se battent un peu pour avoir le contrôle du truc, du joystick. Et selon qui a le contrôle, elle va former un souvenir différent. Si c'est la joie qui a le contrôle, elle va former une boule d'or qui est une boule de joie. Et si le dégoût prend le dessus, elle forme une boule de souvenir verte, euh, qui a la couleur du dégoût dans le film. Et là, c'est comme si ouais, tout ont quelque chose à apporter en fait. Un peu la morale du film, c'est que tout apporte quelque chose. Et là, j'ai un peu l'impression que c'est ça que tu vis. Ouais, Euh, Tu vois quelque part la fatigue, essayer de prendre le contrôle du joystick. Et d'une certaine façon, tu résistes. Et de l'autre façon, il y a une partie de toi qui sent que ce serait bien d'avoir cette boule-là dans ton système. ouais. Mais c'est comme si je sens une lutte en moi en fait. Et c'est quoi la lutte? C'est une lutte entre quoi et quoi? Bon, entre la fatigue qui veut prendre le dessus et moi qui ai envie de rester actif en fait. Parce que il y a une peur derrière tout ça en fait, je remarque. J'ai peur de me dire allez je vais aller me coucher 5 minutes tu vois, pour récupérer. Et au final de dormir plusieurs heures, tu vois. Et du coup je me dis ah merde si je dors plusieurs heures je serai décalé, je pourrais pas dormir la nuit. Et je vais même louper mon entraînement après. Et du coup je sens une pression que je me mets tout seul. Et c'est marrant en fait de voir ça parce que du coup c'est comme si la fatigue a fait tout pour prendre le dessus. Elle se démotive, elle revient, elle se démotive, elle revient. Et moi je suis en mode je veux rester actif quoi. Et ça te ferait quoi de, du coup, de t'endormir plusieurs heures et de rater ton entraînement? De te décaler? Ah, ça me ferait mal. Parce que je me dis que prendre ce risque là, c'est louper autre chose en fait. Par exemple, du coup si je m'endors là, je me réveille en plein milieu de la nuit. Et je serai debout plusieurs heures pour me rendormir après. Et au final, c'est ma journée qui est perdue. Et de me dire que je perds une journée, je la récupère pas en fait. Et je me dis en une journée, je peux faire tellement de choses. Genre bah, sortir dans la rue, tu vois, aller parler à des filles, ou peut-être lire un bouquin, tu vois. Des trucs qu'ici, je suis dans
une période de la journée où c'est l'obscurité, parce que c'est la nuit, je me dis ça fait pas sens de le faire en fait. Et je ressens vraiment ce décalage quand j'essaie de me projeter comme ça. Et ouais, ça me fait mal quoi. Je me dis je me prive de quelque chose juste parce que euh, je me suis laissé aller. J'ai laissé la fatigue prendre le dessus sur moi. Et qu'est-ce que ça te fait si tu perds une journée? Ouais, c'est ce sentiment vraiment de perdre, de perdre une journée et de me dire je peux pas la récupérer quoi. Et qu'est-ce que ça te fait ça? Là, quand tu me poses la question, je sens mon cerveau qui. Comme s'il y avait un. Je recevais des coups de marteau à l'intérieur. Parce que. euh, Qu'est-ce que ça me fait de me dire ça? Je ressens de la culpabilité. Parce qu'avec le temps, je réalise que. Bah, le temps lui-même, du coup, à l'échelle d'une journée, c'est devenu important pour moi, tu vois. Ça fait partie de mes valeurs aujourd'hui de bien exploiter mon temps et donc de ne pas le perdre en fait. Et là, notamment, l'exemple, si je perdais une journée là, ce serait de dormir toute la journée pour récupérer. Et j'ai pas envie de ça parce qu'il y a ce côté, bah, le temps c'est comme un sablier, tu vois. Mais sauf que tu peux pas le retourner. Et du coup, ce serait horrible pour moi de me réveiller après et de me dire merde, j'ai perdu une journée. Et c'est vraiment le fait de me dire, non seulement je l'ai perdue, mais je peux pas la récupérer. Et là, c'est marrant parce qu'en disant ça, ça me fait penser à des schémas mentaux que j'ai quand je fais du sport, notamment du badminton ou du ping-pong. Je rumine sur ce que j'ai perdu avant, un point perdu. Et là, j'ai l'impression que c'est exactement la même chose qui se passe là dans mon cerveau. Au lieu de me dire, oui, c'est pas grave, j'ai perdu celle-là, mais j'ai d'autres journées que je peux exploiter, tu vois. C'est comme si je suis dans une spirale négative comme ça, à me dire, ah merde, j'ai perdu la journée d'avant, je peux pas la récupérer. Mais en me disant ça, au moment où je me le dis, bah, je suis encore en train de perdre une journée en fait, tu vois. Et du coup, c'est. Et même là, en le disant, ça me. Oh, c'est horrible, tu vois. Et j'ai encore ce défaut-là aujourd'hui. Je sais que le temps, c'est important pour moi. Et je vois effectivement, j'ai encore du mal à bien le gérer en fait, mon temps. Et du coup, ça me fait culpabiliser, tu vois. Même là, le fait d'en parler, je sens que je suis un peu mal à l'aise, tu vois. Parce que je sais que c'est vraiment devenu important pour moi. Ouais, ça fait vachement écho en moi parce que c'est un peu un de mes trucs, un de mes, ouais, une de mes blessures phares, on va dire. Je sais pas si c'est une blessure, mais une de mes inquiétudes phares, l'histoire j'ai pas assez de temps, il me reste plus que 60 ans à vivre environ. Qu'est-ce que je vais faire pour le rentabiliser un max? Et ouais, ça me fait vraiment me connecter au poids que c'est de vivre dans ce mode-là en fait. J'ai pas assez de temps. Du coup, c'est comme si tout devait avoir de l'importance. Et dès que je fais un truc, je vais un peu juger. Est-ce que c'est assez important ce que je suis en train de faire? Si la réponse est oui, ça va. Si la réponse est non, ah ben du coup, je suis une merde quoi. Enfin, je gâche mon temps. Qu'est-ce que je fous, etc. Et, euh, et ouais, il y a du coup ce poids de devoir toujours faire quelque chose qui est important. Et du coup, ah mais comment je décide? Qu'est-ce qui est assez important? Est-ce que aider les gens, c'est assez important au final? Ils vont tous mourir eux aussi. Qu'est-ce qui est assez important? Et du coup, ah, je sais pas, ah. Et du coup, ça me paralyse un peu. Et alors j'arrive à faire des trucs, à passer pas mal à l'action, mais il y a quand même globalement, mon sentiment, c'est plutôt le fait que ça me freine parce que ça me paralyse. Et du coup, tout est plus lourd. Tu vois, tous les passages à l'action demandent plus d'énergie. Parce qu'il faut en même temps que je me convainc, que je me je sais pas comment on Si, conjugue si, ce mot, ouais, je crois. que ça vaut le coup. Tu vois. Et ouais, je suis vraiment en train de réaliser le poids que ça a pour moi, comme ça pèse sur mes épaules. Et quand je me dis, bon, allez, j'en ai plus rien à foutre, je vais faire ce qui me fait plaisir, etc.
eh ben, ça me libère, ça me fait beaucoup de bien, mais ça dure pas, ça revient toujours. Ah oui, mais est-ce que t'es pas en train de perdre ton temps? Est-ce que finalement, il faut pas trouver un but plus profond, etc. Et je sens que c'est un truc qui revient pour moi, et dès que ça revient, Hmm. c'est lourd, quoi. J'expérimente la même chose en fait. Et c'est très dur à gérer parce que, ouais, il y a toujours ce moment où je suis sur le point de faire quelque chose, de démarrer quelque chose, et je me crispe d'un coup, tu vois. Et je me dis, est-ce que ouais, c'est important, tu vois. Dans quelle mesure c'est important, si c'est important. Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce qu'il faut vraiment que tu le fasses? Et je reconnais ce poids-là qui est aussi pesant pour moi et c'est difficile finalement parce que je suis comme dans, j'ai l'impression d'être vraiment dans un étau entre la pression que j'ai du temps et ma façon de le gérer et j'arrive pas à trouver un équilibre en fait. Et ça c'est horrible. C'est vraiment horrible et Et c'est quoi la nature de ce horrible? Qu'est-ce que ça te fait? ça m'affaiblit. Euh, je ressens envie de tout abandonner et de me dire qu'au final, finalement ça sert à rien, quoi. Tu vois. Parce que c'est tellement pesant. Ou alors peut-être que c'est moi dans ma tête qui exagère un peu l'importance que ça a. Peut-être que j'ai mis tellement d'importance sur le temps, sur mon temps, que c'est comme si je m'étais emprisonné là-dedans tout seul en fait, tu vois. Et ça doit être la raison pour laquelle bah, j'ai du mal à gérer ça. C'est douloureux en fait, même d'en parler, ça me... Ah, je ressens la culpabilité, tu vois. De même pas savoir finalement ce qui est suffisamment important pour moi, pour le faire, et donc rentabiliser mon temps, tu vois. Là, je me sens dans la position du mec qui est attaqué de partout par le fait de voir le sablier de mon temps qui est en train de se réduire, la pression que je me suis mis pour bien gérer mon temps, euh, bien clarifier l'importance des choses que je dois faire. Et je me sens tiraillé en fait. Je sens que j'ai encore vraiment du mal avec ça aujourd'hui. Je me sens envie d'arrêter de parler de ça. Et il y a quoi derrière cette envie d'arrêter? Je vais peut-être inviter Alexis à explorer ton monde avec nous. Il y a quoi derrière l'envie d'arrêter? L'envie de plus avoir à y penser, Hmm. d'être plus détendu, moins regardant aussi, pour moins ressentir tout ça et au final juste me laisser aller quoi. Et le fait de me le dire, c'est comme si ouais, j'ai de nouveau cet état de... le sentiment d'être affalé, tu vois. Et là ça me fait du bien, là c'est comme si je suis sur un transat, sur la plage. Alors je prends le soleil et tout. Et de plus ressentir cette pression en fait. C'est marrant parce que cette image d'être sur un transat au soleil, c'est genre le truc que je déteste le plus. C'est l'image où pour moi c'est la mort, tu vois. Et je pense à les vacances souvent
Il y a ce profil de vacances où tu es posé sur la plage, et tu bronzes, etc. Et pour moi, c'est l'enfer. Je suis capable de le faire un jour, mais plus d'un jour, et j'ai l'impression de me suicider, en fait, d'une certaine Mm. façon. Et c'est lié au même concept, quoi. C'est, ah ouais, mais je suis en train de rien faire, etc. Et ouais, des fois, je me pose la question, tu vois, qui est plus heureux? Celui qui est allongé sur son transat et qui en a rien à foutre de si ça a de la valeur ou pas? Ou celui qui est en train de chercher à gravir le plus haut sommet pour avoir fait un truc fort? Je pense qu'on pourrait rajouter une position pour parler de celui qui est le plus heureux, c'est celui qui sera entre les deux, qui peut jouir de ces moments où il fait rien. Je pense notamment à des gens qui n'ont pas vraiment d'obligation en fait envers les autres et ils se contentent juste de vivre avec ce qu'ils ont. Et en disant ça, je pense au séjour que j'avais passé sur une île dans les Caraïbes où les gens y vivaient vraiment en autarcie. Je sais pas si c'est le terme. Mhm. Qu'ils avaient la mer, ils n'avaient pas forcément de travail. Mais je voyais qu'ils étaient heureux quoi. Parce que justement, ils n'avaient pas tous ces trucs-là à penser comme moi maintenant, par rapport à mon temps et tout. Et je sens que c'est un état que j'ai envie d'atteindre, tu vois. De plus avoir mon esprit pollué par des choses dont je sais même pas si elles sont très importantes pour moi pour que je les fasse, ou l'inverse. Et c'est pas un état facile à atteindre. Je sens que j'ai été un peu distrait par les collégiens. Le petit bruit qu'il y a eu dehors et du coup là voilà, une petite partie de moi qui culpabilise un peu et qui dit merde, j'ai un peu raté le wagon, tout ça. Et du coup ça me donne envie d'essayer de relancer la conversation, mais je me dis comment est-ce que je relance le truc sans, sans que ce soit une technique, tu vois. Ah bah je vais dire ça, parce que ça va relancer le truc. Et qu'est-ce qui se passerait si c'est comme ça que tu procédais? Et une partie de moi là qui se demande, ouais, mais du coup, est-ce que ce serait naturel? Est-ce que ce serait authentique? Tu vois? Euh, et qui aurait envie de le faire que si ça rentre dans le cadre de. C'est pas. Comment dire? Ouais, je pense que derrière ça, il y a surtout mon envie d'être vraiment dans l'expression de ce qui est vrai. Et juste parce que ça fait plus du bien. Voilà, je sens de plus en plus la différence de quand je parle pour combler un blanc. Bon, c'est quelque chose que je fais plus trop, mais quand ça m'arrive, je le sens comme quelque chose de désagréable. Ou alors quand je parle pour parler, parce que on fait des présentations ou tout ça. Tu vois, ce niveau où je parle pour remplir les attentes qu'ont les gens à table, ah bah ouais, tu es obligé de te présenter, de dire qui tu es, etc. Je sens la différence d'implication quand je parle comme ça ou quand je parle de ce qui est vraiment présent en moi là tout de suite. Et peut-être que si je suis à table avec les gens, j'ai pas envie d'être dans le qu'est-ce que vous faites dans la vie, mais peut-être qu'il y a autre chose qui est présent. Et du coup, si je peux pas aller là et que je dois aller plus dans ce qui est un peu attendu de moi,
Euh, je sens un certain désintérêt, tu vois. Et du coup, par rapport à notre conversation là, ça me saoulerait de lancer un truc parce qu'il faut que je lance un truc, plutôt que parce que c'est ce qui est présent là. Quand tu dis ça, moi j'ai juste envie de te demander du coup, qu'est-ce que tu aimerais savoir là maintenant? Ou alors, qu'est-ce que tu aimerais partager là maintenant, du coup, pour rester cohérent avec ce qui est présent en toi? Ce que j'aimerais savoir, j'aimerais bien savoir. Là, je sens qu'il y a une partie de moi qui veut se filtrer parce que, ah ouais, mais ça fait le mec qui va chercher de la promo pour son programme. Mais ce que j'aimerais bien savoir, c'est comment est-ce que tu sens la différence dans ta manière de te relier aux gens aujourd'hui par rapport à avant. Et avant, ça peut être il y a un mois, c'est pas forcément avant les écoles des guerriers. Tu vois, et je crois que c'est une question plus précise encore. Ce serait autour de ce truc où que j'observe moi, et des fois j'aime bien vérifier si les gens arrivent à recréer ça pour eux. C'est sentir quand tu es pleinement connecté à une femme, sentir quand ça clique et quand tu rentres à un niveau de connexion plus profond. Et du coup, ça m'intéresse de savoir si tu ressens ça dans tes rencontres aujourd'hui. Mhm. Et du coup, comment tu le sens, comment tu le vis, si c'est le cas. Je peux déjà commencer à parler de la façon dont je le sens, parce que je pense que j'ai une idée par rapport à ça. La différence que j'observe par rapport à avant, c'est en fait au niveau de mon énergie en fait. Euh, je remarquais que avant, ça rejoint exactement ce que tu partageais avant de me poser ta question justement, de faire ce qui est attendu de moi. Je remarquais qu'avant, je mettais beaucoup plus mon énergie dans ma tête, donc à essayer de savoir quoi dire au bon moment, en me filtrant justement, trouver le truc adéquat à dire, euh, tout faire pour que la personne se sente à l'aise. Et donc je remarquais que j'étais beaucoup plus dans ma tête et je délaissais complètement ce que je pouvais ressentir. Et au final, j'étais pas présent en fait. C'est comme si, tu vois, on est dans cet appartement et j'étais constamment à l'époque en train de chercher des choses à l'extérieur que je pouvais ramener à l'intérieur en fait, tu vois. Et de pas juste voir ce qui pouvait déjà être présent dans l'appartement ou quand je discute avec une fille par exemple. Et aujourd'hui, la différence, bah, c'est que je suis moins dans ma tête, je suis plus présent, plus dans le ressenti, plus dans la perception aussi de ce que l'autre peut dégager et ce que ça peut éveiller en moi. Et je pense que je suis beaucoup plus dans l'expression de ça. Et au final, ce que je remarque aussi, c'est que je me rappelle, et là je pense à une fille que j'avais abordée, je ne savais pas ce qu'elle faisait dans la vie, elle ne savait pas ce que je faisais dans la vie. On a juste échangé nos prénoms. Et on discutait juste du moment, de ce qu'on ressentait. Et c'était ouf, quoi. C'était ouf. Et je pense que c'est vraiment au niveau de ma présence, en fait, avec les gens. J'ai de nombreux retours comme quoi, et là c'est toute personne confondue que je rencontre,
qui me disent qu'ils sentent ma présence, quoi. Même si je suis silencieux, même si je parle pas. Apparemment, il y a un truc qui fait que je dégage quelque chose et donc on sent que je suis là. Contrairement à. Là, je pensais à une soirée. On était posé, il y avait un mec qui parlait vraiment beaucoup. Tu vois, il avait des choses à dire. Et à un moment, il y a une fille qui va fumer et moi j'étais sur le balcon. Elle se plaignait du mec qui parlait beaucoup et elle m'a comparé à lui en fait. En disant, c'est incroyable, il parle beaucoup mais on sent rien derrière quoi. Et toi, depuis que t'es arrivé, t'as dû dire deux trois mots, mais on sent que t'es là, tu vois. Et ça, j'arrive pas encore à comprendre vraiment ce que les gens sentent quand ils me disent ça. Mais je sens bien que c'est ce côté. J'ai plus mon énergie qui est dispersée dans ma tête à essayer de trouver des trucs ou quoi. Je suis plus dans le moment quoi. Et ouais, je vois l'impact, je vois la différence. Même dans mon rapport avec les filles. Et c'est ouf quoi. Je saurais pas l'expliquer, mais je sens qu'il y a un truc qui se passe. Et c'est ouf en fait. Je peux te raconter une expérience que j'ai vécue récemment. Euh, C'était le soir d'Halloween, c'est une fille que j'avais rencontrée en soirée. Euh, Au début, quand je la remarque, je n'ose pas trop y aller parce que je ressens de l'intimidation. Et je sens aussi que j'ai pas envie d'être associé à ce qu'elle perçoit déjà des autres mecs qui lui tournent autour, tu vois. Parce qu'il y en avait plein qui essayaient de danser avec elle à son insu ou de se frotter à elle, tu vois. Et je me rappelle que quand je vais lui parler, je lui dis juste ce que je ressens, ce qu'elle me fait ressentir du moins. Toute cette intimidation-là. Et cette peur aussi qu'elle m'associe aux autres qui lui tournaient autour. Et au final, elle avait bien reçu en fait. C'est comme si. Je me rappelle ce qu'elle m'avait dit, c'est un truc comme c'est pas grave si tu ressens ça, quelque chose comme ça. Comme si elle tolérait ça. Mais j'ai l'impression que ça allait au-delà de ce que j'avais dit en fait. Et cette fille, je l'avais revue, je crois, deux trois jours après. On était juste censés prendre un café ensemble. Et je me rappelle, on est resté de 16h de l'après-midi à 23h30. Parce qu'au final, on est allé chez moi. Et moi, je travaillais après. Et il y a plein de moments où quand on était, même pendant le café, ou quand on était chez moi, où elle me disait que elle sentait vraiment ma présence, quoi. Elle sentait qu'il y avait un truc qui se dégageait, une énergie, et que ça la rassurait tellement qu'elle aussi, elle avait réussi à... que c'était la première fois qu'elle arrivait à se sentir à l'aise en la présence d'un homme sans se sentir obligée de jouer un rôle, en fait. D'être dans la superficialité, de jouer quelque chose pour correspondre, entre guillemets, à ce que le mec avec qui elle serait pour attendre d'elle en fait. Comme si elle devait correspondre à une image. Et il y a plein de petits moments comme ça, dont un qui moi m'a vraiment marqué et jusqu'aujourd'hui j'ai pas compris pourquoi c'est arrivé ni comment. Au moment où je la prenais dans mes bras et elle a fondu en larmes en fait. Et moi j'étais confus, tu vois, je comprenais pas ce qui se passait. À un moment j'ai senti l'envie d'aller vers elle pour lui demander des explications, mais je me suis dit je vais la laisser et peut-être qu'elle m'en parlera d'elle-même ou elle m'expliquera ce qui s'est passé. Mais tu vois, des petits trucs comme ça me permet de voir la différence justement, notamment dans mon rapport avec les filles, par rapport à avant. Et je vois bien qu'avant j'étais trop, mais vraiment trop dans ma tête. Et parce que j'étais constamment en train de chercher ce que j'allais dire,
la phrase parfaite, le truc qui va faire rire, qui va faire qu'on m'apprécie et tout. Et maintenant, je suis beaucoup plus. Je respecte beaucoup plus ce que je ressens sur le moment. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai pas envie de parler, bah, je reste silencieux, j'écoute les autres. Ou. Ouais, juste je suis là. Et je suis beaucoup plus centré en fait sur ce qui se passe en moi et centré aussi sur ma façon de respirer en fait. Pour être beaucoup plus apaisé aussi. Et ça me fait du bien en fait, tu vois. Ça me, ça me rassure aussi parce que je remarque que j'ai plus besoin de soit jouer un rôle, soit d'essayer d'épater la galerie, soit de toujours avoir un truc à dire pour être accepté en fait. Tu vois, je peux être accepté tel que je suis à partir du moment où moi, je suis à l'aise avec moi-même en fait, la façon dont je me sens avec moi-même. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme un échange du coup que tu as avec les gens. C'est-à-dire que si toi tu ressens un mal-être et que tu es inconfortable avec ça ou que tu sais pas le gérer, bah tu le projettes forcément chez les autres et eux aussi vont percevoir ce mal-être avec que tu sais pas gérer du coup. Et c'est comme si ça les mettra plus à distance en fait. Alors que même si tu peux ressentir un mal-être et être tolérant avec toi-même là-dessus, les gens le sentent et ils t'acceptent parmi eux en fait. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit là, Ouais, je te mais suis. Et qu'est-ce que ça fait du coup de pouvoir être accepté même dans cette zone plus vulnérable? Qu'est-ce que ça te fait? c'est génial. C'est un soulagement de ouf. Déjà, ça me rassure, comme je disais tout à l'heure, et ça me prouve aussi, par l'expérience du coup, que bah, je suis pas toujours obligé d'avoir des choses à dire. Je suis pas toujours obligé de faire la conversation avec des gens. Très souvent, des choses dont je m'en fous, ça rejoint aussi ce que tu disais au début, quand tu es à table et tu sens avec l'atmosphère qu'il faut que tu t'intéresses aux autres, qu'est-ce que tu fais dans la vie, alors qu'au final, tu n'en as rien à faire, quoi. Tu as juste envie d'être là et de profiter du moment, que ce soit dans le silence, ou en partageant ce que tu ressens, ou en essayant de savoir ce que l'autre ressent par rapport au moment, en fait. Mais pour résumer tout ça, si je dois juste mettre le doigt sur quelque chose, c'est le shift entre cette attitude que j'avais à mettre beaucoup mon énergie dans ma tête et l'attitude beaucoup plus détendue que j'ai aujourd'hui, et donc d'être à l'aise avec ce que je ressens et me laisser guider par ça en fait. Pas combattre mon état à un moment donné, de me dire parce que je suis avec des gens, il faut absolument que je leur parle, il faut absolument que je m'intéresse à eux. Bah, si j'en ressens pas l'envie, bah je le fais pas quoi, c'est pas grave. Après peut-être il y aura toujours des gens qui vont montrer ça du doigt, qui vont le critiquer, mais c'est pas grave en fait, à partir du moment où moi je suis cohérent avec ce que je ressens sur le moment, c'est ça qui est le plus important quoi. Ouais, c'est marrant, en écoutant là, je ressentais un peu le côté. C'est comme dans les films, l'élève a dépassé le maître. Je me disais, ah, c'est cool, t'arrives à faire ça et tout. Et est-ce que moi j'arrive à faire ça aussi bien et, euh, et ouais, je vois, je ressens, je ressens une certaine admiration pour le vrai choix d'être soi Mm. au milieu du chaos, tu vois. Et, et je sens que ça me fait plaisir aussi à un niveau euh, que ça me donne un peu confiance dans ah ouais putain c'est
pense que ce que je veux dire par là, c'est que parfois, je me demande si, je me dis, ouais, mais est-ce que t'es pas chelou avec tes trucs? Est-ce que vraiment c'est réplicable? Est-ce que vraiment l'expérience que tu as avec ça, les gens peuvent atteindre un niveau de ouf là-dedans? Et quand je vois tes histoires, quand je t'entends parler là, je vois que, bah ouais, que, que, que tu es en train d'exprimer ça, l'expression de soi, envers et contre tout, quelque part, et de vivre les bénéfices Mm. que ça fait. Et il y a un côté où je sens que, tu sais, souvent on me dit, ouais, mais est-ce que t'es pas fier d'avoir des témoignages de succès, etc. Et je leur dis franchement, je m'en bats un peu les couilles. Il y a quelqu'un qui me dit, ah, t'as changé ma vie. Je suis content 5 secondes, et puis après, j'y pense plus, tu vois. Alors que là, en suivant ta description et le fait d'avoir vécu plein de choses comme ça, de savoir vraiment de quoi tu parles, je le sens plus fortement. Le côté, waouh, putain, il a vraiment réussi à maîtriser le truc, quoi. Et ouais, je sens qu'en temps normal, je m'en battrais les couilles beaucoup plus vite. Et que là, il y a un côté, putain, c'est la bombe qui a réussi à s'approprier ça, quoi. Et à l'implémenter dans sa vie. Et, ouais, je sens que ça me donne envie de. Ça booste un peu ma motivation sur le fait de continuer à faire ce que je fais, de continuer à la promo et tout ça. Ouais, je sens vraiment que tu es beaucoup plus aware, dirait Jean-Claude Van Damme. J'adore, j'ai regardé il n'y a pas longtemps de nouveau cette vidéo, parce que tout le monde dit qu'il dit de la merde et tout. Et j'ai toujours le sentiment que non. Et j'ai re-regardé avec mes yeux d'aujourd'hui, et cette vidéo précise où il parle d'être aware, c'est hyper intelligent ce qu'il dit en fait. Il décrit ni plus ni moins que ce que j'appelle le discernement dans l'école des guerriers. Et je vois que tu as développé un discernement de ouf en fait. Mm. Et ouais, je trouve ça passionnant en fait de pouvoir voir Ouais. toutes ces choses qui ressortent. Bah, je dirais que ça, c'est le truc dont je suis le plus fier, même si j'y travaille encore, tu vois. Le fait d'être capable comme ça d'observer justement mes changements d'état et d'être en mesure de comprendre pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé, tu vois. Et donc après, de mieux gérer ça. Je sais pas si je peux donner un exemple. Ouais, bah récemment, il y a hier, je crois, c'était dimanche. C'est une fille que j'avais abordée la semaine dernière, en fait, il y a une semaine dans la rue. Elle était super contente, on a discuté par message, ça se passait bien. Et je lui ai proposé qu'on se voit du coup cette semaine en fait. Elle m'a dit oui avec plaisir en fait. Et moi aussi j'étais super content parce que je me sens très attiré par elle. Et hier elle m'a renvoyé un message pour me dire que finalement elle changeait d'avis en m'expliquant pourquoi. Et en temps normal, l'attitude que j'aurais eue c'était d'être un peu dans le jugement, tu vois, négatif envers la fille. Et j'ai senti que ça a un peu affecté mon état, justement. J'ai pu observer ça, ce shift entre l'enthousiasme que j'avais de la revoir et le fait qu'elle me dise qu'elle change d'avis, de voir comment moi ça m'a affecté, du moins de voir comment je me suis laissé affecter par ça. Parce que j'aurais bien pu dire, bon bah c'est pas grave, c'est la vie quoi. Et de voir comme ça justement comment je peux passer d'un état à un autre et que parfois je me laisse influencer par des choses sur lesquelles j'ai pas de pouvoir d'action. Tu parlais du discernement, c'est ça justement de voir comment mes états d'humeur, mes émotions échangent juste parce que je me laisse affecter par un truc qui est arrivé à l'extérieur quoi. Et je pense que ça c'est le truc dont je suis très content aujourd'hui parce que du coup je me laisse plus trop je suis plus en réaction par rapport aux choses en fait.
je vois quand ça arrive, j'arrive à comprendre comment c'est arrivé. Et disons que je suis plus armé du coup pour mieux gérer que ce soit mes états d'âme, mes états émotionnels, mon humeur aussi. J'ai plus de contrôle en fait. Parce que j'ai ce recul-là, j'ai ce discernement dont tu parles. Et ouais, je pense que c'est vraiment le travail dont je suis le plus fier en fait, que j'ai fait sur moi. Je te... Tu as l'air fatigué. Euh, En fait, ce qui est présent en moi, c'est un peu quand on a bouclé la boucle un peu sur ce sujet-là. Et du coup, je sentais un petit peu de friction entre, ben, du coup, qu'est-ce que je fais quand j'ai bouclé la boucle? Et ben, je prends du temps et je me dis, tiens, qu'est-ce que j'aurais vraiment envie de savoir d'autre? Et je balance ça. Et il y a un petit moment de friction de, merde, attends, est-ce que c'est naturel de faire ça? Tu vois? Est-ce que c'est le sujet qu'on a discuté avant? Et mais en fait, j'avais jamais vraiment de doute par rapport à ça. Mais là, le fait que on est en train de filmer et que je sais qu'après je vais commenter ce que j'ai fait, c'est comme si d'une certaine façon, ça me fait commenter en live ce que je fais. Tu vois, je pense qu'en temps normal, j'aurais beaucoup plus spontanément pris mon temps et en me demandant, ok, qu'est-ce que j'ai envie de savoir d'autre et en rebalançant là-dessus. Mais là, je vois que ce côté je vais commenter fait que je commente un peu déjà et que je me sens en fait moins fluide. Ça me rappelle cette histoire de, tu sais, dans la physique quantique, que dès que tu observes un truc, il change et qu'on ne comprend pas pourquoi, mais il suffit que tu mettes une caméra et les électrons bougent différemment. C'est un truc de fou quoi. Tu mets la caméra, tu l'enclenches, les électrons bougent différemment. Personne ne comprend pourquoi, mais c'est ce qui se passe et c'est démontré mille fois maintenant. Et ouais, je sens que ça me génère beaucoup de curiosité de dans quelle mesure, puisqu'on est fait aussi d'atomes, dans quelle mesure est-ce que ça joue sur nous? Le fait de, ça, de savoir qu'on est filmé, de savoir donc qu'on est observé, même si c'est observé, même s'il y a une distance dans le temps, c'est-à-dire que les gens verront cette vidéo je sais pas quand, je sens que ça modifie mon comportement et du coup je me demande, ça me fait poser plein de questions en fait. Sur là, en l'occurrence, c'est une vidéo, mais dans la vie de tous les jours, les gens ne sont pas forcément en train de se filmer, mais il y a des gens dans la rue, c'est le fameux regard des autres. Mhm. Dans quelle mesure est-ce que, quoi qu'il arrive, ça affecte? Tu vois, puisque la caméra, quoi qu'il arrive, elle affecte les électrons. Du coup, quand bien même on est hyper balèze en mode je suis ma propre vérité, il y a un côté. Il y a Ouais, toujours une petite distorsion, ouais, j'ai une petite distorsion et qui semble inévitable. Et ouais, du coup, je sens que ça m'a un petit peu déconnecté d'avoir cette méta-analyse. Et au final, ça me fait penser à ce que tu disais, j'étais beaucoup dans ma tête à me demander, à chercher la bonne chose à dire, à chercher le bon truc. Et d'une certaine façon, c'est comme si je faisais ça là, tu vois. J'arrive au bout, ah ouais, du coup, en temps normal, qu'est-ce que je ferais quand j'arrive au bout? Et du coup, je ressens au final maintenant ce qu'on ressent quand on essaie de trouver le bon truc, quoi. Et du coup, tout devient poussif. ouais. Et après, je sais que dans ce cas-là, après, ça devient de pire en pire, quoi. Parce que du coup, dès que tu as balancé ce truc-là, et que la personne commence à parler, tu es déjà en train de te dire, bon, du coup, j'ai été pris de court, là, faut que je me dépêche de trouver le prochain truc à dire pour pas retomber dans ce même Ouais. moment de doute. Et ouais, je vois toute cette méta-conversation qui est en train d'avoir lieu en moi. À un moment donné aussi, il y a la position que j'ai. Je suis pas forcément droit, j'ai senti que j'étais un peu bloqué au niveau de la gorge.
et physiquement, tu vois. Et du coup, j'ai senti la question, ah merde, mais du coup, comment est-ce que ma voix, elle sonne, là, tu vois. Euh, Parce que je remarque parfois ce changement dans ma voix. Des moments où ma voix va être plus grave, des moments où ma voix va être plus aiguë. Et il me semble, à vérifier, mais il me semble que je pars plus dans les aigus quand je ressens un certain malaise. Tu vois. Bon, là, en l'occurrence, je ressens pas de malaise. Je pense que c'est purement dû à ma position peu académique. Mais, euh, mais ouais, je peux penser à plein de situations où la situation faisait que j'adapte une voix. Et tu sais, il y a ce côté. Il y a un mec, Ken Blackman, il s'appelle, qui a posté un statut où il dit marcher sur des œufs, c'est être manipulateur. Et ça fait tout un scandale parce qu'il y a des gens qui ont dit ouais, mais quand tu te fais agresser, etc. Machin, ça c'est autre chose. Mais moi je le vois à travers ce changement de voix qui a une question, euh, qui a une couleur un peu people pleasing. Tu vois, un peu je vais prendre une voix plus douce pour éviter un peu le conflit. Mhm. Une voix plus, ouais, plus plaire à tout le monde. Et je sens que j'en suis beaucoup plus conscient aujourd'hui. Et du coup, je sens que ça m'énerve quand je me rends compte, tu vois. Je me Et juge encore pour aujourd'hui, ça. tu sais d'où ça vient ou pas? Bah, je pense que c'est ça, c'est des moments où je me sens mal à l'aise et ça va dépendre de la situation, tu vois. Euh, Ça va dépendre de la situation. Exemple, si je veux dire à mon frère que je l'aime, je me vois pas dire ça avec une voix normale. Je sens que j'aurais envie euh, d'utiliser un peu une semi-blague ou un surnom ou je ne sais quoi pour, ouais, pour changer la qualité du truc. Pour que les mots soient là, mais que je sois pas obligé de ressentir ce que ça fait De le de dire, dire je t'aime ouais. à mon frère. Car en fait, je sens que si je le faisais, ça me ferait pleurer. Et, euh, et je sens que j'ai vachement de mal, encore aujourd'hui, à accepter d'aller dans un truc qui va me faire pleurer. Tu vois, je me sens, je sais pas, j'ai peur d'être faible en fait quand je le fais, d'être dans un état de faiblesse. Euh, j'ai peur de vivre l'inconfort de cet état de faiblesse, de quand tu pleures devant quelqu'un. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y aurait une montagne de larmes non pleurées, que j'ai des pleurs en retard, des larmes en retard, et que plus ça avance, plus il y en a en retard, et ouais, que si je les laisse, ce sera démesuré, tu vois. Et du coup, ah non, ça sera démesuré, c'est la honte et tout. Si je pouvais pleurer juste le montant de larmes acceptable, ce serait plus facile. Là, je vais dire, ah non, putain, ça va être une montagne, bon ben, je pleurerai plus tard. Je m'entraînerai plus tard, ce qui est de pleurer. Et du coup, ça s'accumule et ça devient de pire en pire, tu vois. Alors, j'essaie de temps en temps, quand je suis en sécurité, qu'il n'y a personne, de lâcher une petite larme, mais c'est encore difficile pour moi d'accéder à ça, d'accepter, même de me voir comme ça, tu vois. Parce que j'ai un peu coupé les émotions à 12 ans pour me protéger, les larmes en tout cas. Euh, Moi, je sens qu'il y a un côté, si je pleure, je vais devoir pleurer ces larmes-là. Les larmes du deuil de mon père, les larmes de la difficulté que c'était de grandir dans cet environnement un peu chaotique de, tu as perdu ton père, ta mère est pas au top et tout ça. Je sens que c'est comme une bulle et si je la touche, c'est tout part d'un coup et merde, faudra vivre ça et tenir debout. Est-ce que je vais y arriver? Tu vois? Et quand je dis ça, je sais que oui, mais j'ai quand même peur. Tu vois, c'est comme sauter de 10 mètres de haut. Tu sais que tu vas pas crever,
Enfin, si tu sautes dans l'eau, évidemment. Tu sais que tu vas pas crever. C'est facile, quoi. Il y a des mecs qui sautent de 30 mètres. Tu peux sauter de 10 mètres de haut et pas mourir. C'est du moment que tu fais pas nappe. C'est-à-dire que tu sautes les pieds en avant, quoi. Euh, mais quand même, bon, je sais que je peux le faire, mais je l'ai jamais fait, tu vois. Voilà, j'ai plongé une fois de 9 mètres et je suis remonté, je voyais plus rien. J'avais j'avais pris un bon choc sur la tête en atterrissant dans l'eau. Je voyais plus rien. Mais bon, globalement, je sais que je peux le faire. Je sais que je peux plonger de plus, tu vois. Mais, ouais, mais bon, ça va être dur. Procrastinons. Et ouais, du coup, pour en revenir à la voix, je pense que c'est un des cas les plus courants où je prends une voix mielleuse, fausse, tu vois. C'est comme si en faussant ma voix, ça m'empêche de ressentir l'émotion qui va avec les mots. Hmm. Et tu te sens comment par rapport à ça? Le fait d'observer ce schéma-là. Mais il y a une partie de moi intellectuelle qui trouve ça passionnant. Et il y a la partie de moi qui veut se développer, qui dit ouais, tu sais que c'est là qu'il faut que tu ailles. Tu sais qu'il faut que tu ailles vivre ces émotions. Et il y a la partie de moi plus basse, peut-être au niveau du ventre, du plexus, qui sait que ça va être difficile à vivre. Même si c'est positif, même si ça va m'aider, je sais que ça va être un moment où je vais être comme une merde, le temps de pleurer toutes les larmes en retard. Et tu n'as pas trop envie d'y aller, quoi. Et du coup, je sens un peu de. Je sens que pour l'instant, je reste vachement dans ma zone de confort par rapport à ça. Il y a un petit peu de jugement de. C'est ton taf d'amener les gens à explorer tout ça. Donc il faut que tu leads par l'exemple, donc il faut que tu le fasses. Donc je ressens un petit peu de culpabilité de savoir qu'il y a cet espace-là et de savoir que j'y vais pas. Et une partie de moi qui est un peu là, je vous emmerde et je me protège. Tu vois. Et je comprends aussi cette partie-là. C'est-à-dire, je vois au final l'enfant intérieur qui se protège, qui est là, oh là, mollo avec les émotions, là, étape par étape. Est-ce que tu dirais que c'est parce que tu te sens pas prêt à vivre ça que tu te le refuses de vivre aujourd'hui? Je sais que je suis prêt à le vivre, mais j'ai envie, enfin là où j'en suis là, je sens qu'intérieurement j'ai envie d'attendre que ce soit facile. C'est genre là, je pourrais le faire là, mais ce serait bien galère. Donc je vais attendre que ce soit facile pour moi de le faire pour le faire. Quand tu dis que tu attends que ce soit facile, tu penses à quoi? Bah je mets. Alors c'est plus émotionnel, on va dire plus profond. Il y a la partie de moi qui dit, bah, à force que je sois dans l'expression authentique, que je pratique la connexion authentique avec de plus en plus de gens, je sens que c'est de plus en plus facile d'accéder à plein de choses. Tu vois, notamment en circling et tout ça, je sens que c'est de plus en plus facile de toucher différentes émotions, etc. Et du coup, je me dis logiquement, si je continue ça, ça me rendra l'accès aussi à la tristesse plus facile. Et donc il y a une partie de moi qui se dit, ça va marcher, t'as pas besoin de faire trop d'efforts maintenant, ça va marcher quoi qu'il arrive. Et il y a une partie de moi qui me dit, ouais, mais ça irait 10 fois plus vite si tu acceptais de pleurer les larmes en retard maintenant. Est-ce que tu as déjà envisagé une troisième situation qui serait que tout ça arrive par surprise? C'est moi j'ai toujours l'image un peu de la cocotte minute, c'est à force d'oppresser quelque chose. Et un jour où ça pète, tu t'en rends pas compte et Hmm. ça te Ouais, ça tombe me dessus paraît quoi. difficile parce que j'ai pratiqué la rétention de la tristesse depuis mes 12 ans
J'en ai 29 maintenant, donc il y a 17 ans de pratique de rétention d'émotions. Bon, non, j'ai commencé 1 ou 2 ans à les explorer, mais on va dire au moins 15 ans de pratique de rétention d'émotions. Et je sais, pour l'avoir observé grâce au discernement que j'ai développé, que ma capacité à bloquer les émotions est immense. Et pour ce qui est de la tristesse, à peine je commence à ressentir que je pourrais avoir une larme, je sens un truc en moi qui coupe. Je sens un truc en moi comme un interrupteur qui s'éteint. Et en fait, c'est toujours trop rapide. C'est-à-dire que du moment, dès que c'est éteint, après, j'arrive plus à y aller. Et je vois que ça arrive, je vois que ça va s'éteindre et j'ai pas le temps de réagir que tac, c'est éteint. Tu vois. T'as pas peur qu'un jour le courant il se coupe? Est-ce que j'ai peur qu'un jour le courant se coupe? Non, pas vraiment, parce que je sens que c'est en moi. Je sens que les émotions, elles ne disparaissent pas. Tu vois. Je sais qu'elles sont planquées dans différents endroits de moi. Je sais que les émotions, elles sont planquées là. Enfin, la tristesse, elle est planquée là et là, je le sens. Je sais que la colère, elle est planquée là. Je sais que le Mais stress, il est planqué là. je pense que j'ai mal posé ma question, mais je voulais dire, t'as pas peur qu'un jour l'interrupteur il marche plus? Ah, et que ça veut pas s'arrêter, c'est ça? Ouais. Euh, Honnêtement, je vois pas ce qui pourrait. Il faudrait vraiment qu'il y ait un drame de ouf. Tu vois, genre. Parce que j'ai perdu mon grand-père il y a genre 3 ans. Et j'étais là, euh, au lit d'hôpital. Je l'ai vu prendre sa dernière respiration. Je l'ai vu arrêter de respirer. Et je luttais, je luttais, tu vois. Et à un moment donné, je crois que j'ai serré mon oncle dans mes bras et là, je me suis effondré. Mais Qu'est-ce que ça t'a fait ça, de vivre cet effondrement émotionnel? on n'était que les membres de la famille proche autour du lit. Et du coup, je me sentais proche d'eux, de pleurer dans les bras de mon oncle et tout ça, mon frère. Je me sentais proche d'eux. Donc il y avait un côté. C'est l'environnement qui te rassurait, Ouais, les gens qui étaient c'était présents. un environnement précis, tout le monde pleurait de toute façon. Euh, donc il y avait un côté safe. Et je sens que j'ai pleuré un coup, mais que j'ai vite quand même repris mon. Voilà, il faut se reprendre. Tac, je bloque de nouveau. Tu vois. Donc même dans ce cas-là, j'ai craqué un peu, mais j'ai réussi à rebloquer. Et du coup, je me dis, pour que ça se fasse sans que je le fasse exprès, il faudrait qu'il y ait vraiment un gros drame. Il faudrait qu'il y ait vraiment un gros drame. Et ouais, je te sens vraiment hyper puissant ce mécanisme de. Enfin, l'interrupteur. Je le sens très développé. Mais voilà, je sais que je saurais euh, l'allumer. Enfin, je ne l'ai jamais vraiment fait à fond, mais je l'ai touché un petit peu. Je pense, ouais, je ne vais pas dire je sais, je pense savoir comment l'allumer. Pour l'instant, j'essaie un petit peu, mais à petite touche. Tu vois, toujours en sachant que globalement, euh, il va y avoir 3-4 larmes, pas plus, tu vois. Alors j'écoutais il n'y a pas longtemps euh, la chanson J'aimerais bien être un oiseau, j'ai mal dans ma peau de Balavoine. Et j'ai pleuré peut-être 7 larmes, tu vois. J'ai essayé un petit peu et tac. Merde, putain, je l'ai reperdu. Et, mais voilà, je vois comment je pourrais engager quelque chose qui ferait que petit à petit, ça coule, ça coule, ça coule, quoi. À coup de cette larme, je vois comment faire. Je me dis peut-être, à coup de cette larme, d'un coup, ça devient exponentiel. Ah ouais, après j'ai peur de cet état où tu te mets à chialer tout le temps pour rien et tout.
où du coup tu as ouvert les vannes et tout ça. Et il y a un côté où quand je vois des gens pleurer hyper facilement, je suis impressionné et un peu jaloux, tu vois, de leur capacité à balancer et tout. Et au final, à éviter les traumas. Euh, mais je me sens pas encore. Enfin, je sens qu'il faudrait que. Ce serait difficile pour moi de pas me juger si je pleure toutes les 10 secondes, tu vois. Voilà, je suis un faible et tout. Je sens que j'ai encore du taf à faire là-dessus. Ouais, là, je me demande combien de temps ça fait qu'on tourne. Je vois qu'il n'y a pas l'horaire là-dessus. On n'a pas regardé l'heure. Moi, je me sens conscient du temps. Ouais, donc je me dis peut-être c'est bien de clôturer là-dessus, sur cette session. Au final, là, je commence à me dire, ah merde, mais du coup, là, c'est moi qui ai parlé. Alors du coup, comme c'était explorer son monde à lui, je sens que j'ai pas encore fait la... Enfin, j'ai pas le méta là-dessus, tu vois. Où je vois pas encore... Enfin, en fait, si, je vois. Je l'analyserai plus tard, mais... Enfin, moi, tel que je l'ai vécu, c'est toi en me posant des questions, moi en partageant des choses, ça t'évoquait des choses et donc tu as peut-être aussi ressenti l'envie de partager ces choses-là, tu vois. Hmm. Il y a de ça, et il y a le côté, à un moment, j'ai senti que toi, tu avais envie d'explorer en moi. Et j'ai senti un peu ce choix de... Il y avait cette voix qui me disait, ah ouais, mais le but de la vidéo, c'est que toi, tu explores son monde à lui. Et là, c'est mon but parce qu'on filme, mais dans une conversation, ça peut être, non, non, c'est moi qui veux en savoir plus. Et du coup, je vois l'intérêt d'accepter de lâcher son plan de départ Mhm. pour se dire, non, bah, ce qui est présent, c'est lui qui regarde en moi. Et ben, ok, j'ouvre et on regarde. Tu vois, au final, ça me renvoie un peu à l'idée de c'est pas parce que tu as un plan que tu dois le suivre. Mhm. Et au final, je pense que mes meilleurs coachings, c'est quand j'arrive avec un plan et que je le suis pas. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a emporté ailleurs. Tu vois. Mais ouais, en tout cas, c'était cool. Ouais. Je pense qu'on aura l'occasion d'en faire d'autres et ouais, on peut mettre un terme à celui-là. Est-ce que tu as une phrase finale? Je dirais, ouais, apprendre à s'écouter soi-même et à écouter les autres sans jugement, quoi. Hmm. Cool, bah, apprenez à vous écouter vous-même et à Ouais. écouter les autres sans jugement. Et bah, c'est cool, on en refera certainement d'autres. Je vais rajouter les commentaires dessus, je ne sais pas encore trop comment. Et bah, si vous voulez aussi bon, suivre tout ça, vous êtes probablement abonné à la chaîne La Nation des 3%. Et si vous voulez aussi suivre l'évolution d'Arnaud à travers ses explorations de la séduction, je vous invite à regarder sa chaîne, euh, qui est du coup forcément vachement proche de la mienne philosophiquement. Je vous mettrai le lien dans la description, ça s'appelle Au fil des rencontres. Et je vous invite à checker. Et bah, Arnaud, on aura l'occasion de refaire des trucs bientôt. Du coup, on va faire un Facebook Live ensemble aujourd'hui ou demain en fonction de la Ligue des Champions. Donc, bah, cool, enthousiaste à l'idée de ça. Enfin, merci à toi, hein, c'est toujours un plaisir.